Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment installer un réseau de sites WordPress, donc la fonctionnalité réseau de sites ou network multisite en fait vous permet de créer tout simplement plusieurs WordPress au sein d'une même base et d'avoir un admin pour gérer plusieurs sites. Donc voilà, donc pour ça, il va falloir bien sûr télécharger donc WordPress. Donc moi j'ai fait ça à l'avance parce que j'ai une connexion un peu lente en ce moment. Donc voilà. Après, du coup, pareil pour la vidéo, je vais vous faire la présentation en, en local, alors que, enfin, vous pouvez très bien faire la même chose sur votre FTP. Pour ça, il vous faudra quelque chose pour envoyer des fichiers sur votre serveur, mais rien de bien compliqué. Donc voilà, donc moi je vais commencer le réseau de sites. Donc j'ai déjà téléchargé la dernière version de WordPress. Voilà, donc nommez-la comme vous voulez. Moi je vais appeler ça démo, démo multi-site. Hop, voilà. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, donc vous sur votre FTP ou en local dans un premier temps, c'est de créer une base de données. Que moi en local j'utilise MAMP qui est un simulateur de base de données Apache, MySQL, etc. En fait ça vous permet d'avoir un serveur en local tout simplement. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir ouvrir localhost et du coup on voit bien démo multisite qui est ici. On va y revenir juste après, car avant ça, il va falloir créer euh, votre base de données. Donc pour ça, on va aller dans phpMadmin. La plupart des hébergeurs proposent un phpMadmin aussi, donc vous pouvez y accéder. Pour ça, donc, il va falloir aller dans base de données, choisir le nom d'une nouvelle base de données, juste avant, parce que je supprime celle-ci. Hop, voilà, donc il va falloir créer hop, une nouvelle base de données. Donc moi je vais l'appeler démo multisite avec interclassement, créer. C'est bon, la base de données a été créée, un petit message. Donc on va pouvoir revenir sur notre adresse et on va commencer la configuration. Je vais mettre en français. Hop. Donc, il nous rappelle qu'il faut bien créer la base de données avant. Donc voilà. Non, j'ai mis un underscore. Démo multisite. Donc là, en local, ça va quasiment toujours être ça, à moins que vous l'ayez changé. Vous allez pouvoir vous connecter. Hop, voilà, parfait. On lance l'installation. Donc jusque-là, rien de particulier. C'est comme l'installation d'un WordPress traditionnel. Démo, multisite, webmaster, test 1, 2, 3, 4. Oui. Donc je vous recommande de mettre un mot de passe un peu plus compliqué, mais là pour la démo, c'est très bien. Et donc admin, c'est pas vraiment mon email, mais c'est pas grave. @gmail.com. Donc demandez au moteur de recherche de ne pas vous indexer. Ça, je vous recommande pas de le faire, à moins que vous vouliez que votre site soit pas référencé, que ce soit un site caché pour la famille, les amis, je sais pas. Voilà. Hop, c'est parti. Donc, on peut se connecter. Voilà, et donc, jusque-là, tout va bien. On a un site normal. Et c'est là que du coup, on va commencer à installer
la fonctionnalité multisite, mais juste avant, on va aller dans, euh, pardon, dans Permalien. Je suis désolé, j'ai l'habitude d'utiliser la version anglaise et du coup, voilà, on va aller dans Permalien, on va juste vérifier, voilà, qu'on va mettre le nom d'article comme Permalien, en fait, ce qui permet, du coup, enfin, moi je préfère pour le référencement. Voilà, parfait. Et donc, c'est là que ça va commencer. Donc, pour créer un multisite, c'est pas très compliqué. Il suffit de rajouter en fait une ligne de code que j'ai mis en avant là. Vous pouvez retrouver, je vous mettrai le lien vers ce WordPress, enfin ce tuto WordPress. Donc, en fait, il suffit d'ajouter cette ligne de code dans le fichier wp-config.php, donc qui se trouve à la racine de votre WordPress. Et il faut placer ça juste après, du coup, cette phrase-là. C'est tout, ne touchez pas à ceci, à ce qui suit, bon blogging. Donc, pour avoir le wp config, il faut aller dans la racine du WordPress. Et là, vous allez avoir, que je dise pas de bêtises, le wp config. Ouvrez-le avec un éditeur de texte. Sublime Text fonctionne très bien, il est gratuit. Donc voilà. Donc là, rechercher, bon, c'est l'équivalent de la phrase, mais en anglais. C'est pas très difficile à trouver. Hop, juste après, du coup, vous mettez celui-ci, vous enregistrez, hop, et du coup, une fois que c'est enregistré, on peut revenir sur le site. Il va falloir se reconnecter, hop. Donc ouais, j'ai pas oublié de vous montrer, mais on a bien un premier site WordPress qui a été installé, tout basique, avec aucun contenu dedans. Tableau de bord. Ah oui, non, pardon. Ce qu'il faut, c'est se déconnecter et se reconnecter pour que ça se mette en place. Hop. Se connecter. Et voilà. Donc, pardon. Je peux... ouais. Voilà, donc non, ça a bien fonctionné. Donc voilà, une fois que vous avez ajouté cette petite ligne dans le wp-config, vous avez dans Outils un nouvel onglet qui s'appelle Création du réseau. Ça va être pour paramétrer votre réseau. Donc vous allez pouvoir choisir le titre du réseau. Donc bon, moi je mets site démo multisite. Pour enlever site devant, hop, démo multisite avec l'admin et c'est parti. Donc là on installe et du coup c'est là où ça devient un peu plus compliqué, mais même pas. Donc on va reprendre le fichier wp-config, tac, qui est juste ici, et que je dise pas de bêtises, voilà. Du coup on va enlever ceci et rajouter donc ce qu'il nous a proposé juste au-dessus. On enregistre, parfait. Et là du coup il va falloir aller chercher un autre fichier, le htaccess. Du coup c'est pour les réécritures d'URL. En fait il va falloir modifier ce fichier. Donc ça c'est un fichier caché. Donc on le voit, il est en clair là. Moi c'est parce que j'utilise un petit outil. Je me souviens plus du nom, mais je vous mettrai le lien dans la description. Du coup ça va vous permettre d'éditer ce htaccess. Donc là vous allez pouvoir tout supprimer et remplacer de base. Hop, on sauvegarde, on ferme. Hop, et une fois de plus, il faut se reconnecter. Et voilà. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas grand-chose qu'à changer, à part juste ici. Donc, qui est en fait le site mère
et l'admin du réseau. L'avantage, c'est que maintenant, en fait, vous allez avoir cet onglet site qui va vous permettre de créer des sites super rapidement. Pardon, onglet site. Donc voilà, donc là c'est votre seul et unique site, mais vous pouvez ajouter des sites à tout moment. Et l'autre avantage, c'est que du coup, vous avez un admin du réseau, donc vous allez pouvoir gérer du coup tous vos plugins, vos thèmes, depuis un seul et même admin, euh, et pour tous les sites du réseau. Alors, je vérifie que j'ai rien oublié. Le réseau est lancé. Activer le réseau. Paf. Ah oui. Donc, on va créer un deuxième site pour vous présenter comment ça fonctionne. Donc, pour ça, il faut choisir. Attendez. Ok. Donc, on va créer un nouveau site. Donc, ajouter le site URL. Ça, on le cachera au montage. Donc, le site démo 1. Titre démo 1. Français, adresse, toujours une fausse adresse, gmail.google. Ajouter un site. Et voilà. Et donc maintenant, vous avez deux sites et vous pouvez aller voir chacun des sites. Donc là, ça vous emmener sur des mois. Vous pouvez aller sur le site. Donc, on va créer un article pour vous présenter ça. Tous les articles. Super site démo 1. Hop, publier. On peut mettre de contenu. Hop. Donc là, on voit bien les deux articles. Et quand on revient sur le site de base, hop, on revient bien sur du coup le site mère de votre réseau. Donc voilà, et ça vous pouvez en créer autant que vous voulez. Il suffit d'aller dans le réseau, site. L'avantage, moi j'utilise du coup les sous-domaines. Ça vous permet en fait d'utiliser plusieurs noms de domaines pour un réseau de multisites, c'est assez pratique, ou même des sous-domaines, enfin, il n'y a aucun souci avec ça, et voilà quoi. Donc j'espère que ça vous aura aidé, puis si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à laisser un contact, enfin un message ou un commentaire dans les descriptions. Bonne fin de journée.